Mes chers amis, bonjour. Merci de nous rejoindre en ce lundi 6 janvier 2025. Les années passent et je vous souhaite évidemment une bonne et heureuse année, ce qui va de soi, bien que nos vœux, vous savez, ne sont pas toujours exaucés et que, tel Victor Hugo, je ne crois pas à la fuite utile des jours et je me réjouis que certains aient la naïveté d'y croire. Le temps passe et nous use, et je serais plus proche du pessimisme des Romains qui pensaient que toutes les heures blessent et que la dernière tue. Oh, que cette année vous soit néanmoins propice, favorable, et que vous trouviez le bonheur dans ce que vous faites, dans vos vies privées et dans vos vies peut-être associatives, militantes, et voilà. Mais vous savez, nous sommes aujourd'hui le 6 janvier. Et demain, évidemment, c'est une évidence, nous serons le 7 janvier. Et je me souviens de ce triste mercredi, 7 janvier 2015, à 11h du matin, 11h30, lorsque, dans mon bureau, là où je travaillais, professionnel à l'époque, j'ai appris que mes amis de la rédaction de Charlie Hebdo avaient été assassinés par le fanatisme religieux. Le fanatisme religieux sévit. Il a tué beaucoup de monde à travers l'histoire. Et toutes les religions, plus ou moins, ont été volcaniques à un certain moment. Et puis après, deviennent un petit peu comme les puits d'Auvergne, des religions paisibles, calmes, qui sont réconciliées avec la société. Il n'en a pas toujours été ainsi, des unes comme des autres. Et actuellement, l'islamisme a sécrété non pas un courant religieux, mais un courant politique se réclamant de cette religion qui est tout simplement un islamo-fascisme, dont beaucoup d'ailleurs de gens dans les pays dits musulmans, dits parce qu'après tout personne n'est condamné à l'être, tuent énormément de monde, parce que les attentats ne sont pas qu'en Occident. Donc si vous voulez, cet islamo-fascisme a tué des gens qui défendait la liberté de penser, la liberté d'expression, par l'humour, la caricature. Et la liberté, ça se défend. Et j'ai regretté que, suite à cela, la presse n'ait pas unanimement publié les caricatures qui avaient valu cet assassinat à la rédaction de Charlie Hebdo, pour que toute la presse française, voire occidentale, crie au monde: vous ne tuerez pas la liberté de pensée et d'expression. Parce que, voyez-vous, rien n'est sacré au niveau des idées. La vie peut être sacrée. Les idées, quelles qu'elles soient, doivent être toutes soumises à la libre critique. C'est ce qui différencie d'ailleurs l'homme passionné que nous sommes au fanatique. L'homme passionné défend ardemment, avec vigueur, avec constance, des valeurs, des propositions morales, éthiques. Le fanatique en fait autant, mais il n'accepte pas que l'autre adopte une autre attitude. Moi, j'ai aussi ma religion. Moi, j'ai aussi ma patrie. Moi, j'ai aussi un parti. Et puis, comme je ne suis pas de ceux qui se dissimulent, je vais vous dire quelle est ma religion, ma patrie, mon parti. C'est la nature. La nature, la nature. Voilà. Mais, étant écologiste, j'admets que l'on caricature, que l'on se moque, que l'on raille l'écologie, comme on a le droit de se moquer, de railler le communisme, le socialisme, le thatchérisme, le fascisme, et les religions, qui sont des idéologies comme les autres, comme les autres. Elles ne sont pas sacrées, sauf pour le croyant, qui a bien sûr le droit absolu de pratiquer les rites, de suivre les préceptes de ce qu'il croit. Il y a un article dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui pour moi n'est pas qu'un texte juridique, c'est un texte normatif sur le plan éthique et moral. L'article 9 dit que tout homme a la liberté de penser, de croyance, de religion, de pratiquer les rites, les pratiques, les préceptes qu'il souhaite. Et ça, voyez-vous, c'est en effet une liberté fondamentale qu'il faut respecter. Donc, tous les gens
ont le droit d'avoir leurs croyances, leur religion, leur philosophie, mais doivent aussi admettre que d'autres n'aient pas le même respect. On n'a pas à respecter le communisme, on n'a pas à respecter l'écologie, on n'a pas à respecter le socialisme, le libéralisme et tous les mots en isme. Tous les mots en isme peuvent être adoptés pour ceux qui croient, pour ceux qui adhèrent, et ça, l'adhésion, elle est libre, mais elle doit être aussi, cette pensée, quelle qu'elle soit, philosophique, morale, doit être soumise à la libre critique. Charlie Hebdo est mort pour avoir pratiqué la liberté de penser. Et je pense à ses amis qui partageaient mes convictions, car je suis Charlie à 100%, tant sur le plan de l'irrespect à l'égard de la bigoterie, irrespect qui ne veut pas dire qu'on veut attenter à la liberté des autres. Je ferais mienne volontiers cette formule d'un avocat qui s'appelait Moro Jafferi, qui disait « Vous ne pensez pas comme moi, mais je suis prêt à me battre pour que vous puissiez penser ce que vous pensez, même si c'est à l'encontre de ce que moi je pense. » Donc si vous voulez, il faut bien comprendre le sens de la valeur de ce qu'est Charlie Hebdo. Charlie Hebdo n'est pas spécifiquement anti-religieux. Charlie Hebdo défendrait les catholiques, les israélites, les musulmans. Si la liberté de ces gens-là était atteinte, était violée. Mais en revanche, Charlie défend la liberté aussi de ceux qui s'amusent et qui raillent tout ça. Au fond, on a le droit de croire aux mares de café. On a le droit de croire à la lune. On a le droit de croire au magnétisme. On a le droit de croire à Jésus, à Bouddha, à Allah, à Jéhovah et à je ne sais qui. Adorez qui vous voudrez, ou n'adorez personne, ou n'adorez rien. Bon, c'est votre liberté absolue. Mais c'est aussi la liberté d'en sourire. On peut sourire de penser qu'une vierge a accouché. C'est drôle, hein. Avouez que c'est original. On peut sourire du fait que 66 vierges, décidément, les vierges sont très importantes pour les religions, 66 vierges attendent les martyrs là-haut, je ne sais pas où, dans le ciel, pour leur apporter les satisfactions que vous imaginez. Bon, on peut en sourire, on peut en sourire. Et puis, toutes ces histoires, je veux dire, hein, qui sont des histoires pour nous, et pour moi, à dormir debout, et pour d'autres, à tenir debout. Et en cela, je respecte ce besoin que l'homme a de croire. Parce que, comme le disait La Rochefoucauld, deux choses ne peuvent pas être regardées en face, c'est le soleil et la mort. Donc, si vous voulez, pour le soleil, il a conçu des lunettes, et pour la mort, il a conçu des religions. C'est très bien. Ça vous console de la finitude. C'est bien. Et après tout, les gens, non seulement, j'estime qu'ils ont le droit de croire, mais pour certains, c'est tellement nécessaire qu'il faut absolument garantir